C'est plutôt l'intégrité qui arrête l'immoralité et non le mariage. L'immoralité sexuelle est arrêtée par l'intégrité, une vie intègre et une délivrance. Amen. Puisque beaucoup de ministres mariés couchent avec d'autres personnes qui ne sont pas leurs partenaires conjugaux, la sainteté est un don et non un potentiel. La sainteté, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas un potentiel. Amen. C'est un don. Alléluia. Quand vous vivez la sainteté, c'est un don de Dieu. Comme le déclare Christ le Bani, de la part du Seigneur. Ce n'est pas un potentiel. Alléluia. Aujourd'hui, on pense que pour vivre la sainteté, il faut faire certaines choses. Si Dieu ne te fait pas grâce, tu ne peux pas vivre la sainteté. Tu ne peux pas. C'est son esprit qui va te faire grâce pour vivre la sainteté. Amen. Voilà. Elle vient de mon Père, cette sainteté. Il n'est pas naturel. C'est un don de Dieu. Mon Père l'accorde à ceux qui la demandent sérieusement. Si tu es sérieux que tu veux une vie sainte, Dieu va t'accorder une vie sainte. Il va te l'accorder sans problème. Amen. Jésus m'appela fils. Dis à ceux de mon peuple qui ne sont pas encore mariés d'être contents et de se reposer. Et de faire preuve de patience tout en demandant à Dieu de leur donner des partenaires qui puissent les amener au ciel. Amen. Dans ton mariage, si ton partenaire n'est pas vraiment celui que Dieu a choisi, la personne ne va pas t'avoir sérieusement en enfer. Votre mariage n'est plus de la volonté de Dieu. Il y aura toujours des activités jusqu'à ce que vous vous séparez. L'amour vous sépare. Ah, mon fils, tu me regardes comment dans le matin. Tu me regardes, elle est inquiet. Parce que me regarde depuis là, quand on parle de mariage, là, il est très inquiet. Acclamez Jésus pour le fortifier. Alléluia. Il commence à avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Amen. En outre, dis à ceux qui sont mariés de persévérer dans la prière, en demandant de ma part la miséricorde pour pouvoir échapper au jour du jugement, parce que le mariage est une corde qui attire des millions de personnes en enfer. Ces personnes sont mariées et sont mis une corde dans le cou qui les attire en enfer. Parce qu'il n'y a pas de paix. Il y a palabre, il y a tromperie, il y a problème, il y a regret. Et il y a dit, si ils savaient, il n'y avait pas de mariés. On m'avait dit, on m'avait prévenu. Yeah! C'est maintenant qu'il dit tout ça là. Là où tu es arrivé, maintenant tu ne dois plus dire tout ça là. Amen. Dis à ceux qui ne veulent pas se marier de demander sérieusement le don de la sainteté et de l'intégrité. Car c'est ce que l'apôtre Paul avait reçu et qui le rendit enfin capable de gagner le ciel. Puis le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth me dit, fils, l'équipe d'évangélisation que je t'ai confiée, fait tout au possible pour m'amener des arbres. Car j'ai préparé un domaine foncier sur lequel les membres de cette équipe vont construire leur maison au ciel. L'évangélisation. Quand vous évangélisez, vous construisez votre maison au ciel. Quand vous gagnez des âmes à Jésus-Christ, vous construisez votre maison au ciel. Quand vous soutenez l'œuvre de Dieu financièrement, vous construisez votre maison au ciel. L'évangélisation et le soutien financier de l'œuvre de Dieu, ce sont les matériaux qu'on amène pour bâtir votre maison au ciel. Vous avez compris? Vous avez compris? Voilà. Gloire à Jésus. Quiconque désire intégrer l'équipe d'évangélisation aussi, vrai que cette personne est sincère, tu peux l'accepter tout en m'assurant qu'elle adhère au message que je t'ai confié
et qu'elle les prêche également. Le message du dépouillement, de la sainteté véritable. Amen. C'est l'une des équipes d'évangélisation qui alerteront les gens par rapport au standard divin de la sainteté et les permettre de prendre part à l'enlèvement. Je vais l'utiliser pour rassembler mon troupeau et faire venir plus d'âmes à moi. Amen. L'évangélisation, c'est pour amener les gens au ciel. Amener les gens au salut. Voilà pourquoi il doit y avoir l'évangélisation. Alléluia. Le Seigneur Jésus m'appela fils et me dit, ne te repose pas en ce temps-ci, que le groupe d'évangélisation se subdivise pour aller partout et gagner des âmes pour moi, qui n'attendent pas à ce que tu les rassembles d'abord avant d'aller évangéliser. Chacun a son champ de mission. Dans la semaine, qui allait sur son champ de mission? Qui a commencé à travailler sur son champ de mission d'évangélisation? Zadok, quel est ton champ de mission? Il faut que vous ayez vos champs de mission. On avait tiré au sol les champs de mission. Les gens tiraient au sol les champs de mission. Mais dans la semaine où il y avait fou avec les leaders, on vous a tiré vos partenaires. Donc après le culte, vous allez savoir vos partenaires avec lesquels vous allez aller traverser le champ de mission. 2 à 2. Amen. C'est-à-dire que si la sœur Véronique, son champ de mission c'est Zapata, par exemple, ou même Garaï, son champ de mission c'est où? Hein? Gessio. C'est qui? Garayo. Bien. Et que vraiment, la sœur Marie, son champ de mission c'est où? Quartier millionnaire. C'est-à-dire, toi, aujourd'hui, vous partez sur ton champ de mission à Garayo, le lundi. Vous travaillez. Le mardi, vous partez sur le champ de mission, vous deux aussi sur le champ de mission quartier millionnaire de Marie, vous travaillez. Voilà comment vous allez travailler. Votre partenaire de champ de mission, vous allez travailler 2 à 2 comme ça. On a tiré au sort, on a choisi, c'est tombé. Donc, il n'y a pas à faire seulement, il a choisi celui-là. Celui qu'on t'a choisi, tu vas travailler avec les clients. Alléluia! Qu'est-ce qu'il y a? Quel est ton genre de mission? Tu connais pas? Est-ce que tu n'as tiré au sort pour le quartier de Gagnois? Qu'est-ce qu'il a au sort, c'est son genre de mission? Amen! On a vu dans cette PAP, non? Dans Jérusalem, c'est où? Qui se souvient de cette maison-là? Oh, alléluia. L'évangélisation doit être faite par chaque personne. Amen. Sur les différents champs de mission. Et on aura des programmes sur les différents champs de mission. De projection de films, projection de témoignages. Amen. Pour gagner les âmes à Jésus-Christ. Donc, chacun, si quelqu'un dit que sur mon champ de mission, je peux faire projection de films, tu nous dis, hein, on est prêt. On s'en va et puis on fait projection de films dans le quartier. Tu nous dis, on s'en va, on installe tout, on fait projection de films. Projection de témoignages, c'est projection de témoignages. Projection de films, c'est projection de films. Mais bien avant cela, tous les disciples vont se rassembler, vont assiéger le quartier. Ils vont sensibiliser les gens. Elle est mégaphones, elle est carte d'éducation. Pour dire que tu sois à l'avenir dans ce lieu, il y a un bon film. Et les gens viendront vont écouter. Alléluia! Voilà comment une équipe d'évangélisation doit travailler aussi. Un aspect de leur œuvre. Amen. Que chacun prenne d'assaut la localité dans laquelle je l'ai appelé. Ah, c'est ce genre de mission. Voilà ce que Dieu lui dit. Dieu lui dit que chacun prenne d'assaut la localité dans laquelle je l'ai appelé, mais qui se rassemble seulement pour prier et demander plus de grâce et de force auprès de moi. Je te demande de faire cela parce que la physionomie que présente mon Père maintenant me fait comprendre que le temps de mon Père est épuisé et
Et en conséquence, il peut me demander pour la dernière fois d'aller amener mes élus à la maison au ciel. Ça veut dire que Dieu peut lui dire de venir maintenant. Le retour de Jésus peut être maintenant. L'Antichrist et ses agents ont mis sur pied leur stratégie pour unifier le monde immédiatement après l'enlèvement. Tout chrétien qui aura raté l'enlèvement regrettera à jamais d'être venu dans ce monde. Vous avez compris? Tout chrétien qui ratera l'enlèvement regrettera à jamais d'être venu dans ce monde. Parce qu'il n'y aura pas de cachette. Car tous les satellites qui sont envoyés dans l'espace surveilleront chaque individu et retransmettront les informations sur la cachette de l'individu. Ils ont déjà des satellites dans l'espace. Ils vont actionner ça seulement. Si tu te mets dans le trou, ça va te dénicher. On dit, il est ici, il est là, il est là, il est là, il est ici, dans ce côté. Ils ont fait des chiens robots, des armes robots. Ils marchent déjà. Ils poursuivent les gens à leur place. Ils ont déjà tout planifié. Des hommes robots, bien armés pour traquer les gens déjà. Tout est déjà planifié. Si tu rates l'enlèvement maintenant, tu as regretté d'avoir venu cette terre. Tu as regretté avec moi. Parce qu'il n'y aura pas de cachette. Et c'est dans ça que toi tu vis dans le péché. C'est dans ça que toi tu ne peux pas prendre conscience pour te repentir de tout péché, pour te repentir de toute iniquité, et qui t'engouffre encore dans le mal. Tu ne peux pas préserver ta langue du mal. Attention! Si la trompette de Dieu sonne, et que cette trompette sonne, et que tu n'es pas dans une vie de sainteté, tu n'es pas enlevé, il n'y aura pas de cachette pour toi, parce que des grands satellites sont déjà positionnés pour collaborer avec les agents de l'Antichrist. Ils vont persécuter les gens qui vont aller se cacher. Quel que soit le lieu où tu es, on leur dit seulement il est là, puis il te supervise, il te prend tranquillement. Quand tu vas aller te cacher, mais il te prend tranquillement. Sans effort, pour aller t'exécuter. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu à tout moment. Prépare-toi à l'enlèvement à tout moment. Jésus est là. Moi, je dis qu'il n'est pas la porte, il est là. Répands-toi de tout péché, toute iniquité. Répands-toi du mal que tu fais. Répands-toi de tout ce que Dieu n'a pas que tu fais. Jésus est là. Tu ne n'es pas raté l'enlèvement. Vis dans la sainteté véritable. Amen. L'enregistrement biométrique dans les banques du Nigeria aujourd'hui n'est qu'une stratégie pour frayer le chemin à la puce électronique de l'Antichrist qu'on implantera, soit sur la main droite, soit sur le front des gens. Quiconque ne l'acceptera pas ne pourra acheter ni vendre. Cela a déjà commencé dans certains pays et ceux qui se sont fait implanter la puce ont déjà reçu la marque de la bête dans leur corps. Ils ont la liberté de voyager partout parce que la puce électronique permet de les identifier comme agents de l'Antichrist et d'être facilement contrôlés sans le savoir. Le système bancaire mondial est en train d'amener toutes les unités bancaires dans le monde à adopter un système unique. Et toute personne qui désirait acheter ou vendre doit recevoir la marque sur son front ou sur sa main droite sous forme de puce électronique. Lorsque ceci arrivera, personne ne pourra faire des transactions bancaires sans avoir reçu au préalable la puce dans son corps. Ceci est pour très bientôt, mais bon nombre de chrétiens l'ignorent. Dans le système éducatif, l'Antichrist arrive avec une politique selon laquelle tout élève, tout étudiant ou tout enseignant qui n'a pas la puce électronique ne sera pas admis à l'école et l'enseignant qui n'a pas la puce sera licencié. Dans le domaine de la santé, l'Antichrist promulguera un décret selon lequel aucun malade ne pourra recevoir des traitements dans un hôpital ou une clinique aussi bien publique que privée sans avoir accepté la puce électronique sur sa main droite ou sur son front. Le Seigneur m'appela fils et me dit, Satan et ses agents ont déjà établi leur plan dans le monde spirituel. Ils n'attendent que l'enlèvement pour s'installer et
ici, ils se révéleront. Ils se révéleront dans leur vraie nature. Fils, souviens-toi de l'homme